Monique Rosanès a beaucoup travaillé dans son atelier de Saint-Rémy-Blanzy, petit village de l'Aisne proche de Soissons. Elle s'y est installée avec Leopoldo Torres Agüero il y a quelques années, tout en partageant sa vie entre la France et l'Argentine. Et travailler n'est pas un vain mot dans son œuvre. Elle prend à bras le corps la matière, la coule, la taille, la polie. Dans le bruit des machines, de l'atelier, dans la fumée, la poussière et les odeurs de solvant, cette femme énergique fait passer du chaos à la lumière une matière chimique inerte. Monique Rosanès est le seul sculpteur du XXe siècle à avoir fait, à force de talent, d'acharnement, d'enthousiasme et de folie, de la matière plastique son expression plastique. Telle une véritable alchimiste, elle a exploré toutes les ressources de son matériau. Elle fait passer du liquide au solide ses résines synthétiques, elle mêle, taille et juxtapose les couleurs, associe l'opaque et le transparent, le lisse et le rugueux, le vide et le plein, l'ombre et la lumière. En virtuose de la matière, elle décline alors tout un vocabulaire de forme et de volume, un langage unique, un univers rythmique et géométrique. À nous de pénétrer maintenant au cœur de sa sculpture. Son imagination créatrice, son intelligence, son esprit transforment tout d'abord en perception qualitative, chaleur, son, couleur, lumière, les rythmes quantitatifs du monde physique. Pour que les rythmes créateurs génèrent l'harmonie, équilibre du plein et du vide, du yin et du yang, il faut dissoudre la dualité inopérante des contraires dans l'unicité opérante de la complémentarité. La nature concilie harmonieusement les opposés, les faisant alterner dans le temps et faisant de l'opposition des contraires l'alternance des complémentaires. Jour et nuit, Orient et Occident, sujet et objet, amour, haine, s'accordent en rythme en d'infinies fréquences d'ondes. En accordant le rythme de sa pensée au rythme universel, l'homme s'intègre au silence du vide transcendantal.
La révolution que nous propose Rosanès dans le nucléon du langage sculptural consiste à inverser, compléter et totaliser la lecture de la forme à partir de la matrice originelle, invisible auparavant et désormais rayonnante. Avant Rosanès, la sculpture se lisait à la surface de la forme. Après Rosanès, elle peut se lire au dehors et au dedans sur la totalité de l'espace courbe. Nous entrons ainsi par ces portes, celles qu'elle ouvre comme espace virtuel, illusion du néant, vide plein, sans forme passive ou morte, et plein de vide dynamique où l'énergie donne à l'espace-temps la beauté discrète de la vérité, l'ineffable transparence de l'absolu, où l'identité disparaît dans la résonance de l'énergie du rythme universel. La carrière de Rosanès se résume donc essentiellement en deux aspects. L'un, la sculpture, dont nous avons parlé plus haut, l'autre, la peinture, apparue plus tard. En 1982, elle parcourt le continent américain aux côtés de son compagnon dans l'art et dans la vie, le peintre argentin Leopoldo Torres Agüero, avec qui elle découvre la pureté de l'encre, l'inspiration japonaise. Cette pratique s'intensifie un an plus tard dans les montagnes de Pollença. En 1998, une grande exposition au musée Sivori présentait cette facette méconnue de son œuvre. Rosanès est également peintre, et on pourrait établir une opposition formelle entre ses sculptures et ses peintures. Les premières sont abstraites, brillantes, aux couleurs vives, aux formes géométriques, et s'articulent en composition imaginaire. Les peintures et les papiers, au contraire, sont figuratifs, de qualité mate, même dans les transparences, et au chromatisme assourdi. Ces peintures à l'huile subissent un traitement peu conventionnel, car elles ne recherchent pas la consistance de la matière, elles la diluent jusqu'à la liquéfier, comme pour une aquarelle, jusqu'à obtenir une image moins triste que nostalgique et sentimentale. Quel que soit le point de départ, elle obtient des résultats qui lui sont propres. Sa façon particulière de travailler et d'organiser les matières, les formes et les couleurs permet de reconnaître instantanément sa facture.
Internationale d'Alexandrie en tant que représentante de la France, elle entame alors la série des angles, qu'elle poursuit jusqu'en 1983, année où elle s'attaque aux panneaux de plexiglas actuels, matériaux dont elle exploite les propriétés plus que le champ des significations. Rosanès donne à cet élément un aspect artistique qui lui permet de mettre en avant l'attrait formel par rapport aux autres aspects par sa recherche de l'excellence et de la pureté comme valeur propre. S'il fallait décrire ces sculptures, on parlerait d'objets géométriques aux surfaces polies et transparentes qui contiennent des structures internes et qui, à la différence d'autres sculpteurs dont on ne voit que l'extérieur, nous permettent de visualiser tous ces éléments internes. Dans un certain sens, leur beauté provient précisément de la sincérité de leur apparence, car elles montrent leur intérieur. En somme, elles ne sont que limpidité.